C'est la reprise du tennis au CMOL, club de Louvre situé dans le Val d'Oise. Bruno, le président de la section tennis, s'occupe des derniers préparatifs avec l'aide de Karine, présidente du club, et de son mari Stéphane. Entrée et sortie. Oui, mais sortie, tu les fais sortir par où? Par le même endroit. Il faut qu'on leur Alors, indique tu changes le protocole, parce que sur le protocole, t'as dit le bon portillon et le... C'est ce que j'allais dire, il faut que je modifie le protocole sur ce point-là. Ouais. Et il faut faire le marquage au sol. Ils vont nous Le faire balisage, sinon moi je prends une bombe. J'ai vu à Leclerc, ils vendent des bombes 6 €, des bombes de chantier là. Ouais. Il faut voir si ça marche. Voilà, ça marche. Voilà, c'est bon. Et ils peuvent pas la retirer? Ah non, il y a un cadenas. Attends, il y a un cadenas. Une matinée en présence des élus municipaux venus pour suivre l'avancée des travaux. Frédéric Navas, maire adjoint et candidat au municipal, explique en quoi cette réouverture est possible. On avait tous un souci commun de pouvoir rouvrir les cours de tennis extérieurs avec l'installation de dispositifs de distribution de gel hydroalcoolique. Avec une procédure un petit peu compliquée, un peu lourde. Heureusement, on a eu les aides des fédérations avec des documents qui seront préparés pour qu'en fait le club puisse ouvrir. On aura un référent Covid. Bruno est le référent Covid du club de Louvre. Il revient sur les négociations compliquées permettant la reprise de l'activité. Oui, c'était compliqué dans la mesure où la Fédération française de tennis, via le décret, nous avait autorisé à ouvrir les cours sous certaines conditions sanitaires, bien évidemment, à partir du 11 mai. Donc au départ, la municipalité de Louvre n'était pas d'accord. On a réussi à leur faire changer d'avis en leur expliquant que sur les 88 clubs du Val d'Oise, 33 avaient ouvert. Oui, après ça a pris les délais administratifs. Parce que la mairie, machin et compagnie. Par contre, je serais curieux de savoir comment dans les autres clubs ils font. Parce qu'il y en a qui ont ouvert le lendemain quasiment. Ouais. J'aimerais bien savoir comment ils ont fait. Ah le protocole il est sorti avant, Bruno. Ouais, mais bon. Souviens-toi. Oui, mais donc ils ont tout mis en place. Oui, ouais, mais ils ont peut-être pas fait aussi carré que nous. Hein. Ouais, je pense aussi. Des négociations complexes selon Nicolas Pasture, adjoint au sport de la ville. Il y a plusieurs parties qui prenaient part à ce partenariat. La notion de partenariat est très importante. Donc il y a déjà en interne du CMOL, bien sûr, la section tennis. Il fallait que l'association, par sa section, mette en place un protocole adéquat. Alors, que pensent les joueurs de ce protocole et de cette nouvelle façon de jouer? Le lendemain, jour J de la réouverture, Jules vient jouer pour la première fois depuis le début du confinement. Je suis impatient de rejouer, il y a les contraintes, mais ce qu'il faut c'est bien penser à plein de choses avant. Quand on part de chez soi, penser à toutes les consignes, rien oublier. C'est un petit peu différent d'avant, on partait, on se dit allez je joue au tennis et il n'y a pas de problème. Je sais pas comment ça se passait, c'est la première, mais je pense que ça ira. C'est parti pour 1 heure de tennis avec au programme coup droit, service, volley, mais alors verdict après 1 heure. C'est un peu dur forcément après plusieurs semaines sans jouer. Après au niveau des règles qu'on nous impose, notamment au niveau des balles, il n'y a pas eu de problème. Franchement, si on marque bien ses balles, on les reconnaît, on les lance à l'adversaire, c'est pas un problème. Ça change pas trop, il n'y a pas de chaise aussi, bon ça des fois quand on est un petit peu fatigué c'est un petit peu dommage. Il va falloir s'habituer, mais sinon niveau ressenti, un peu de fatigue quand même, au bout d'1 heure, mais c'était sympa. Une fois terminé, désinfection des mains à l'aide du gel hydroalcoolique mis à disposition. Le protocole est lui aussi disponible à l'entrée des cours et doit être respecté sous peine de fermeture, composé de règles précises, divisées en 2 parties, que les joueurs devront respecter pour pouvoir jouer. Une partie avant de jouer, les joueurs devront arriver avec leur tenue et se laver les mains. Puis sur le court, désormais, chaque joueur aura ses propres balles porteuses d'un signe distinctif et devront respecter la distanciation sociale lors des changements de côté par exemple. La pratique du tennis en intérieur reste interdite jusqu'au 2 juin prochain minimum, avec de nouvelles mesures qui seront annoncées.